Nous respectons encore une fois le rendez-vous pour parler sport sur notre chaîne SOS Docteur TV. Bienvenue à vous dans Club Sport Santé. Nos thématiques tournent autour du multisport. Naturellement, nous évoquons l'actualité du basketball et du volleyball au menu. Nous parlons également en deuxième partie ou en seconde partie, si vous voulez bien, de la SCK, champion du Togo pour la saison 2024-2025. Tout ce qui tourne autour justement de ce sacre, le parcours, les joueurs qui ont été justement au cœur de ce sacre des chauffeurs de la Cosa. Voilà pour le menu retenu pour ce jour. Merci de rester des nôtres. Tout de suite, la première fenêtre, l'actu nationale. Nous sommes là encore rien que pour vous, pour parler sport sur notre chaîne. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Etienne Tengue est avec nous aujourd'hui, encore une fois, pour honorer de sa présence. Bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Très content de les retrouver pour une nouvelle aventure dans cette émission. Oui, nous allons bien également et nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons également le coach Sénat Kofi Fiaboué, voilà, entraîneur de football. Bonjour coach. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Je me porte très bien. Vous étiez à Palimé pour le tournoi des retrouvailles, c'est ça? Effectivement. Ça s'est bien passé? Félicitations à Sergio pour le travail abattu. Exactement. En tout cas, c'était le tournoi des gaillards, hein, des anciennes gloires de notre football. Messieurs, on va démarrer cette émission en parlant d'abord de multisport avec, bien sûr, le basketball pour jeter un coup d'œil sur le calendrier de la 9e journée du championnat de la Ligue du Grand Lomé, ou la Ligue Lomé Golf, si vous voulez, avec les matchs prévus samedi. D'abord, on aura Faba, étoile filante chez les dames, 3 autres matchs chez les messieurs. Phoenix croise Faba, Dito accueille Vezos BBC, et puis le Racing Club de Lomé sera au révélateur de Fighters. Dimanche, 4 matchs également à suivre, dont un chez les dames, Swallows CBS, match très intéressant à suivre bien sûr sur le terrain de Swallows à Ridranaway. On aura 3 autres rencontres, étoile filante UBC, Ehrlich Star Swallows et Melting Pot qui sera bien sûr face à la Modèle. Voilà pour le compte du championnat bien sûr de la Ligue Lomé Golf de basketball. On va enchaîner pour parler Maracana, ce jeu de foot qui se joue sur un terrain de handball avec bien sûr le calendrier de la 2e journée de la poule A pour voir exactement ce qu'il en est pour ce week-end, puisque EDL déjà va jouer contre Elite, Renaissance croise ABC, MCL sera face à Amical. On aura également le duel Resta EDL. Vous avez compris que EDL aura 2 matchs dans cette journée-là. Et puis ABC également, qui aura 2 matchs. Un face à Renaissance et un autre devant Elite. Tous ces matchs vont se dérouler sur le parc, le terrain de parc des cheminots à Cassimé, que vous connaissez très bien dans le quartier Hankopé, à partir de 14h. Temps universel. Il y a d'autres matchs également qui sont prévus pour ce championnat, cette fois-ci à l'intérieur du pays. D'abord à Cara, d'abord chez les super seniors. On aura bien sûr des matchs en aller et retour entre Tinga et Lumière. Et puis sans oublier des matchs également en arc-en-ciel avec tout le calendrier que vous voyez déjà même affiché sur l'écran avec toutes ces rencontres, Tinga EMAC, Lumière TDB, EMAC Lumière ou encore EMAC TDB. Et puis on aura également d'autres matchs à Sokone, voilà, dans le cadre des joueurs qui évoluent dans le format arc-en-ciel. Là aussi, il n'y a pas assez de clubs là-bas, mais il y aura ce duel entre CEMAC tout-puissant. C'est un match en aller-retour. De toutes les façons, il faut dégager les meilleurs dans chaque région pour pouvoir constituer, bien sûr, le lot des équipes qui vont jouer, bien sûr, au niveau de la phase nationale. Voilà, Etienne Tengue, on parlait tout à l'heure de Maracana, mine de rien, oui, tous les matchs programmés à Lomé, Cara, Sokone. Oui, c'est que voilà, il faut aller sur le terrain pour jouer, gagner les matchs, gagner des points. Bien sûr, on a quand même clamé haut et fort l'organisation au niveau de la fédération togolaise de Maracana qui vient de renouveler également son bureau avec bien sûr les nominations qu'on a vues ce matin par les réseaux sociaux. Je me dis, un championnat, c'est pas qu'à Lomé, c'est également sur toute l'étendue du territoire. C'est ce qu'on constate avec bien sûr
le Maracana qui va se dérouler du côté de Sokone. Il y a quand même des bons joueurs dans toutes les régions du Togo. Si la fédération pense bien définir, bien sûr, son plan d'action, c'est aller vers la population intérieure. Et voilà, c'est pour faire sortir les meilleurs. Oui. On va demander à ce que le travail continue, qu'on puisse faire ressortir quand même de très très bons talents, histoire d'étoffer cette équipe-là qui forcément va encore chercher à aller glaner des trophées sur le plan continental. Vous n'êtes pas sans savoir que le Maracana est aujourd'hui ces disciplines-là qui retrouvent les joueurs qui ont raté, entre guillemets, leur carrière et qui ont l'occasion de s'exprimer à nouveau et de revivre leurs rêves. Tout beau, c'est de retrouver bien sûr cette fédération nous fait plaisir parce que quand on prend un peu les années antérieures, oui. C'est la seule fédération qui nous a amené des trophées en matière de taper dans le ballon. Exactement. Donc, voilà. Donc félicitations, c'est pas encore fait. Oui. On espère vivement qu'on va aller jusqu'au bout avec plus de satisfaction à la fin. Exactement. On parlait tout à l'heure de cet aspect-là d'aller à l'intérieur du pays, quoi qu'on dise. Voilà, il n'y a pas que dans la capitale où il y a de très bons joueurs. Mais à l'intérieur également, il y a des gens qui s'intéressent justement aux différentes disciplines. Bon, souvent quand nous parlons de football, il faut noter que l'intérieur produit plus de joueurs que Lomé. Plus de joueurs de talent, c'est ça? Effectivement. Quand on parle de Sokoré, je pense que Sokoré aujourd'hui en termes de football n'est plus à présenter. Ça c'est vrai. Et sauf que ça a régressé un tout petit peu. Ça on ne refuse pas. Mais c'est pas manque de joueurs, oui. Mais peut-être, je pense que la fédération a bien fait de ramener un tout petit peu le championnat vers ces personnes-là également. De ne pas les exclure. De ne pas les exclure également. C'est très important. Donc je pense que c'est une bonne chose. Félicitations à la fédération. Et l'essentiel est de pénaliser ce championnat-là pour permettre, comme le dit mon très cher Tengue, et ce sont la plupart de ces joueurs-là ont raté un tout petit peu leur vocation en termes de professionnalisation au niveau de football quand ils étaient jeunes. Exact. Donc maintenant, c'est une aubaine de les retrouver sur des pelouses et de développer de quoi ils sont capables. Oui, justement, à ce niveau-là, ce serait bien d'avoir bien sûr des infrastructures de qualité, oui, pour justement pratiquer cette discipline. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est sur du tartan, voilà, et voilà, ou soit du synthétique. Même à Grand Popo récemment, lors de la Maracane, au Bénin, c'était sur du synthétique et on espère voir justement avoir du synthétique pour ne pas abîmer les appuis des joueurs. Parce qu'après tout, quand vous jouez sur du ciment, c'est dangereux. À un certain âge, c'est vraiment difficile à gérer. C'est quand même des risques. Parce que quand vous tombez, ça peut être quand même des cassures. Exactement. Où, on ne veut pas aller jusque-là. Et cela doit susciter quand même beaucoup plus de réflexion au niveau de nos premiers responsables. Pour dire comme quoi, quand on parle d'une fédération, d'une discipline donnée, il faut les infrastructures adéquates. Absolument. Et c'est pour permettre à la population de se sentir là-dedans. Se sentir là-dedans, c'est quand on ramène les trophées où on se dit que voilà, quelle est cette discipline-là qui nous fait plaisir. Donc, il y a de quoi penser à rénover et surtout à être dans la prévision possible pour pouvoir permettre à toute la population togolaise d'en bénéficier. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, voilà ce qu'on retient pour le calendrier, en tout cas des championnats de volley, de basketball et de Maracana. Vous avez pris le rendez-vous et donc faites le déplacement pour aller justement vous faire plaisir pour cette fin de semaine. On va parler tout à l'heure de football et surtout de l'épilogue du championnat national de première division avec le sacre de la SCK. Et on va justement retrouver le jingle Actu National et derrière, on s'y plonge. Nous parlons bien sûr de la fin, voilà, de l'achèvement du championnat national de football de première division. Vous étiez avec nous depuis la première journée et la 26e a été disputée le week-end avec le sacre de la SCK, vous le savez bien, les chauffeurs de la COSA pour la deuxième fois de leur histoire, qui ont été couronnés champions du Togo. On va regarder le graphique qui nous donne tous les résultats de la 26e journée au niveau bien sûr de cette compétition. Voici justement
les résultats avec l'ASK qui a battu proprement l'AS Mina 3-0, 2-1 pour l'entente de chez le CDF Aknour, 4-1 pour Asco de Kara chez Tambo, le nul 0-0 entre Espoir et puis Doumbé, même score entre Barracuda et Unisport, Gomido et l'Étoile qui se séparent en bons amis, et puis derrière la victoire serrée de l'AS Bourlessou devant l'AS OTR. Messieurs, avant de recevoir sur ce plateau Madame Evelyne Benidji, qui est la responsable communication de l'ASK, messieurs, on a été tous témoins tout au long de cette saison, du parcours de plusieurs équipes, notamment l'ASK, qui finit champion. Et Tchevi, vous l'avez dit déjà, je pense à 5 ou à 6-7 journées de la fin du championnat, que c'est l'année de la saison, pardon, l'année de l'ASK, d'autant plus que Asco avait déjà décroché pour le titre. Oui, oui, nous on l'a quand même dit, moi je l'ai prédit en quelque sorte, entre guillemets, que c'est l'occasion pour l'ASK d'aller détrôner, bien sûr, son rival de tous les temps qui est Asco. Voilà, c'est fait, c'est pas pour rien, ils ont ramené, bien sûr, Ahmed Tokolo, mais sans dans la Cosa, même si c'est sa première avec l'ASK. Oui. Ils ont quand même reconnu toutes les qualités possibles au niveau de ce grand homme-là, Ahmed Tokolo. Et aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli avec le titre au final, qui est à la maison, à domicile, pour un nouveau stade qui retrouve un titre, un sacre. C'est tout beau. Et je me dis, il y a un travail qui s'est fait, d'abord au niveau des dirigeants, qui ont quand même des plans d'action, des ambitions. Et aujourd'hui, les joueurs s'y retrouvent là-dedans avec ce sacre-là. Félicitations, c'est le mot approprié pour quand même dire à tous ces dirigeants de club que voilà, quand vous investissez là-dedans avec plus d'engouement et de volonté, à la fin, on n'aura que des bons résultats. Et aujourd'hui, c'est juste la satisfaction au niveau de l'équipe de la SK. Sacré champion, c'est en même temps avoir la pression derrière pour faire mieux. Et pour le moment, on va acclamer haut, bravo. Mais derrière, il faudrait qu'il y ait quand même des plans d'action bien définis pour que ASK puisse nous prouver véritablement qu'il est l'équipe championne après une bonne saison au Togo. À coup sûr, ça reste le prochain challenge des dirigeants de l'ASK. Coach Senaf Kofi Fiaboué, vous aussi, vous avez suivi tout au long de cette saison ce championnat, ce parcours de l'ASK. Champion à défaut ou bien champion mérité? Champion mérité pour l'ASK. Je pense que la phase aller, ASK a fait peur un tout petit peu, avec des résultats en dents de scie. Oui. Mais à 2 journées de la fin de la première partie du championnat, on a senti une prise de conscience dans cette équipe-là. Et cela a passé par certaines décisions très dures à prendre, mais je pense que toute cette décision-là aujourd'hui donne raison aux dirigeants. Et je pense qu'à l'arrivée de Ahmed Tokolo, il y avait un peu, moi je le disais, il y avait une équipe qui était expérimentée, techniquement bon, tactiquement bon. Maintenant, il faut un peu du côté physique pour avoir une mayonnaise assez solide. Mais la mayonnaise n'a pas pris en même temps. Tout à fait. Ça a pris le temps avant de prendre. Et la phase retour, les trêves ont permis également à cette équipe-là de peut-être revenir sur leur manière de jouer, d'attendre, de ne pas plutôt miser sur un jeu direct, mais de jouer à toi, à moi, de créer beaucoup d'occasions. Et on l'a vu quand ils sont revenus dans cette registre-là, et on a vu toute notre équipe de l'ASK. Ils avaient perdu contre des équipes en aller, et en retour, ces équipes-là ont pris l'eau devant eux. Donc félicitations. Moi, je pense que n'eût été peut-être le match contre Bourissou à Neho, le titre de championnat, le type de champion plutôt serait connu avant l'épilogue de ce champion. Également, il faut féliciter Bourissou. Je pense que Bourissou, ça fait déjà 3 ans et qui sont sur dans le top 4, dans le top 5, top 5. Maxime, et vous voyez tout de suite que à chaque année, c'est une équipe qui change de visage. Ça progresse. Ça progresse.
Et au finish, cette année, ils sont deuxième, ils sont continental. Oui. On ne peut que les féliciter. Surtout avec l'arrivée de Moussoudian Maurice. Et certes, Tchèque Bedouma qui a fait un bon boulot, qui a fait un bon recrutement. Oui. Parce qu'à l'arrivée de Maurice, il y avait des joueurs. L'équipe était à la 3e place, je crois. Donc c'était un bon boulot qui se faisait. L'arrivée de Moussoudian et surtout le manager général, je nomme M. Koviakwe. Et je pense que déjà les intentions étaient claires. C'est d'aller sur le continent aujourd'hui, c'est chose faite. C'est ce qu'ils ont clamé haut et fort. Et c'est fait. On ne peut que les dire félicitations. Ne vous inquiétez pas, on reviendra bien sûr sur les tops et les flops. D'ici, bien sûr, lundi, de toute façon, on reviendra pour parler d'autres équipes, en tout cas, qui ont fait de très bonnes choses cette saison. Je reste avec vous pour parler justement, qu'est-ce qui est, selon vous, à changer justement pour que la SCK soit championne? C'est quoi? C'est le premier dirigeant, c'est l'entraîneur, ce sont les joueurs, les supporters ont joué leur rôle, les autres équipes ont été faibles et par voilà autant de paramètres. Donc les autres équipes étaient faibles, non? Mais je pense que le reste, on peut toucher du doigt à tous ces aspects-là. D'abord, la décision des dirigeants de ramener le coach Ametokoro, troisième du championnat. La saison précédente, oui, voilà. Avec la SOTR. Avec la SOTR. Apparemment, ils ont bien fait d'aller le chercher. Hein. Oui, ils ont très bien fait parce que c'est un monsieur, depuis plus de 8 ans aujourd'hui, et fait de très bon boulot. Ça le fait quoi? Il a au moins 4 titres de champion, non? Il en a gagné 3 avec... il a fait 2 avec... 2 avec Asco. Et 1 avec... Bon, Maranta, il n'a pas été champion. Il a été deuxième. 3 titres de champion pour lui. 3 titres de champion. En 8 ans... Disons en 5 ans. En 5 ans de parcours. Bon, 8 ans. Bon, voilà. Moi, je préfère 8. Oui. Parce qu'avant de ça, les autres ont passé par Asco. Exactement. Entre-temps, donc, je me dis que c'est un monsieur qu'on a bien déniché. Et peut-être au départ, sa philosophie de jouer a un peu empêché certains cadres de s'affirmer. Exactement. Et Alessa Dakoro Bilal et certains joueurs dont j'oublie un peu le nom. Il y a Antoine Agbetorgon. Lui, c'était la blessure dès l'entame du championnat qui a un peu handicapé le joueur. Ouais. Mais il y avait des joueurs qui n'étaient pas dans cette registre-là de jeu assez direct. Voilà. Ouais. Mais je pense que on dit, nous vous apprenons de nos erreurs. C'est un entraîneur qui est très intelligent. Il a appris de ses erreurs de la phase aller. Oui. Et il a en même temps il a changé la physionomie des choses. Et d'un côté, il faut reconnaître qu'il y a certains joueurs aussi qui sont sortis du lot. Glo Maruis, Akoro Bilal, Bilali, bien sûr. D'ailleurs, meilleur buteur de ce championnat. Je pense que c'était de bonne augure qu'on dit souvent. D'accord. Et il y avait eu de l'engagement de la part de ces joueurs-là qui se sont dit à un moment donné, quand ils ont vu Asco et peiner à prendre de l'envol. Ils se sont dit que c'est notre chance cette année et de gagner ce championnat-là. Oui. Donc, ils ont mis les siens. Donc, de part et d'autre, y compris le côté dirigeant, le côté joueur et les supporters, je pense que tout était fait pour qu'on sorte champion cette saison. Oui. On ne peut que leur dire félicitations. Oui, au-delà du titre, qu'est-ce que vous appréciez justement de cette équipe de la SCK? C'est l'environnement, l'organisation, le mental, le jeu prôné par Ametokoro King? Oui, ça se résume tout simplement à l'organisation. D'accord. C'est le seul club qui, au sortir des matchs, vous n'allez jamais entendre un entraîneur critiquer un arbitre. Il se concentre juste sur son travail. Et ils étaient 2 sur le banc, donc j'ignore un peu le second qui était du côté de Kakadou. Kembe Amakwe. Voilà, merci beaucoup pour le rappel. C'est pas rien, on l'a fait, on l'a ramené pour pouvoir épauler bien sûr Ametokoro. Ça montre à suffisance que voilà, c'était une équipe qui était bien préparée pour aller chercher le titre, même si dès l'entame de la saison, ils ont connu un tout petit peu de difficultés. C'est ça aussi, la force des grandes équipes, c'est ça relever. Et voilà, dans une organisation, il y a toujours l'apport technique de tout le staff
Et avec Ameto Kolo qui a su passer ce discours-là au niveau des joueurs qui étaient bien concernés pour aller chercher ce titre. Oui. Moi, je résume tout dans l'organisation et surtout l'ambition. C'est l'ambition qui nous amène à aller chercher un résultat. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. On ne peut que dire félicitations, mais le grand boulot reste encore devant. N'est-ce pas? Le défi, il est encore grand parce que l'ASK va évoluer en Champions League. Oui, dans les mois à venir, ça va démarrer très très bientôt. Nous sommes rejoints sur ce plateau par Madame Evelyne Benidji. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Très bien. Quelques heures, sinon quelques jours après le sacre du club cher à votre cœur, et bien sûr à tous vos supporters. D'abord, félicitations. Merci. D'aller chercher ce titre de champion. Dites-nous, comment tout ça a été accueilli au soir justement du sacre et puis bon, les heures qui ont suivi? Bon, c'est vrai que ça a été un grand soulagement parce que c'est un titre que le club, les dirigeants, le président d'honneur, les supporters, tout le monde attendait depuis des années. Ça a été la consécration d'un début de saison difficile. Mais après, comme le coach Fiaboué le disait tantôt, la mayonnaise a fini par prendre et à la fin, les chauffeurs sont sacrés champions de la saison, on dira mérité vu le travail qui a été fait. Vu le parcours, ça n'a pas été très facile, mais à la fin, l'essentiel est fait. Et on voit justement les images, ils sont toujours comme des tout petits enfants recevant leurs cadeaux de Noël. C'est normal. Ça a été une saison, quel adjectif vous pouvez utiliser aujourd'hui pour parler justement de cette saison couronnée de succès de l'ASK? Un adjectif, je pense qu'il y a plusieurs adjectifs à utiliser parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes sur cette saison-là. Un début compliqué, comme je le disais tantôt, très compliqué. Parce qu'il y a eu des matchs en retard, vu le lot de joueurs que nous avions en sélection locale. À leur retour, il fallait rattraper tout ça. Bon, c'est vrai, la première satisfaction a été la last victoire sur le CDF ACNO à domicile. C'était même l'ouverture de notre stade. D'accord. Ça a été un gros soulagement, d'abord, vu les attentes du public et puis de ceux qui voulaient véritablement voir de quoi il s'agissait vraiment. Voilà, après, derrière, quand il fallait rattraper ce retard, là, il y a eu la défaite à Lomé contre l'Étoile filante. Ça a vraiment laissé des traces. Ensuite, il y a eu la défaite contre Barracuda aussi, toujours à Lomé. Après, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées au niveau du staff technique, au niveau des joueurs. Il fallait quand même que chacun se remette en cause. Ça a été fait. Chacun a compris. Même au niveau du comité d'administration, du conseil d'administration, des décisions ont été prises, chacun a compris ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, on s'est remonté les bretelles à chaque niveau. Et c'est ce qui a fait que lors de la phase retour, le club s'est retrouvé, la direction sportive aussi a apporté ce qu'il fallait. Avec le jeune Diaby, Vadikiba. Donc, tout le monde s'est remis au travail comme il faut. Et quand vous voyez un peu la phase retour que le club a fait, on a encaissé que 6 buts. Sur l'ensemble de la phase retour, la défense était au rendez-vous. Même l'attaque a mieux évolué. C'est vrai que sur l'ensemble de la saison, ce n'est pas le ratio de l'ASK sur le plan offensif. Il y a eu beaucoup de ratés. Avant, sur nos matchs, c'était les 4-0, les 5-0, les 5-1, les 6-1. Maintenant, cette saison, ça a été un peu plus compliqué. On peut dire aussi que les équipes essaient de connaître votre jeu et resserrent les boulons. Oui, il y a ça aussi. Maintenant, après, il fallait faire un autre travail, il fallait revoir un peu.
Il y a des joueurs qui sont partis à la fin de la phase aller, les de Souza Savant, tout ça, qui ont quand même apporté. Il y a entre-temps Abel Kissimbo aussi qui est parti. Maintenant, il y a de nouveaux qui sont venus. C'est Idoua Giraffe, il y a Katawiri, le défenseur, plus les anciens qui étaient là. Donc, finalement, tout le monde a compris le bien fondé de bien terminer la saison, de finir en trombe après le premier sacre en 2019. C'est vrai qu'en début de saison, on ne dit pas trop, on n'affiche pas trop nos ambitions. Discrétion oblige, comme le club sait bien le faire. Maintenant, à un moment, on s'est dit, voilà, c'est notre chance. Parce que ça valsait tout le temps au sommet. Tantôt, c'est lui qui est leader. 3 journées après, il y a un autre qui vient. Donc, quand la SK a sorti la tête de l'eau, on s'est dit, bon, c'est le moment de ne plus flancher. Parce que ça nous est arrivé il y a 2 saisons. On a pris la tête après, quelques petits couacs. Et à 2 journées de la fin, on a été finalement vice-champion. Maintenant, avec l'assurance des joueurs, avec les jeunes qui sont là, ajoutés aux anciens, il y a une certaine maturité. On ne va pas oublier l'apport du coach Ahmed Okolo Messan. C'est vrai qu'à son arrivée, le public, beaucoup ont boudé parce qu'ils se sont dit, bon, ce n'est pas le jeu de la SK, mais comme on dit, il faut changer par moment. Aujourd'hui, je pense que tout le monde sera unanime sur le fait qu'il est venu, il a fait son travail. L'objectif, il a atteint, il le disait déjà qu'il sera champion avec nous. Il a atteint son objectif, on lui dit bravo. Voilà. Vraiment, Maître Okolo King, un homme pragmatique, hein, première saison, premier trophée avec la SK, c'est vraiment élogieux pour lui. Au niveau de la régie, si on a la vidéo, bien sûr, on va écouter le coach justement à la fin de ce sac-là, toujours modeste, hein, dans sa nature, mais content, content. Mais ça, Maître Okolo King qu'on va écouter. Moi, je suis dans un premier temps, c'était un peu difficile, surtout dans les premières 45 minutes, ça a été un peu difficile. Et dans les vestiaires, on s'est parlé, on s'est dit, de l'autre côté, Bolossou gagne déjà, donc on doit faire tout et tout pour gagner ce match. Et vraiment, ils ont écouté le discours et en deuxième mi-temps, ça a changé et vraiment, on a gagné par 3-0. Félicitations à mes joueurs. Ok, vous êtes bien sûr maintenant champion du Togo, vous allez jouer sur le continent. Qu'est-ce que vous avez aussi à nous dire avant propos? Bon, pour le moment, je ne peux rien dire, je ne peux pas dénoncer tout ce qui est prévu tout à l'heure, mais c'est au fur et à mesure, à l'approche de la compétition, on verra ce qu'il faut faire. Coach, une fois est d'être champion, une autre c'est d'aller très loin dans les compétitions internationales. Donc à votre niveau, les joueurs, il y a beaucoup de blessés. Les dernières rencontres, on a senti. Donc à votre niveau, est-ce qu'il y aura des recrutements ou pas? Et pour le moment, je ne peux pas me dénoncer parce qu'on a la direction de l'équipe d'ACK qui va s'en charger. Moi, je suis un entraîneur, je suis là pour voir les joueurs qui sont là et chercher à les mettre en forme. Assez lucide, hein, et puis bien précis dans ses choix de mots. Mais sans Maître Okolo King, on parlait tout à l'heure, hein, première saison, premier titre de champion, même s'il a été déjà champion avec l'ASCO. Mais ce n'était pas du tout évident, sachant qu'il venait dans un environnement totalement nouveau. Bien sûr, c'est toujours compliqué pour un entraîneur qui débarque à la tête d'un club qui, derrière, a une pression, c'est d'aller chercher un titre depuis la création. Et quel club aussi? Oui. Pas un club au sud du pays, mais dans la même ville. Où il y a une rivalité où il a quitté en étant champion. Avec Asco, c'est avec, bien sûr, le rival de tous les temps. En étant avec l'AS Auxerre, c'était la 3e place occupée. Exact. Moi, je salue vivement la réaction des dirigeants de l'ASK qui ont compris que voilà, en ce monsieur se trouve quelque chose, ce magie-là d'aller chercher un titre. Ils ont perçu ça. Hein. C'est bien vrai que c'est pas un entraîneur. Apparemment, ce sont des prophètes comme vous là-bas. C'est pas un entraîneur bling-bling avec le jeu mis en place, mais aujourd'hui, en football, on retient que la gagne. Le résultat. Je vois un coach Sabin qui secoue la tête de l'autre côté. Même si ça ne joue pas, à la fin, vous gagnez. C'est les 3 points. Vous êtes sauvés. Quand vous voyez le sujet qui dit, pour moi, je m'en fous du continent. Oui. Ce qui m'importe en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir des résultats sur le terrain. Allez-y comprendre. Donc, Ahmed Okolo, on l'a connu en tant que joueur également. C'est quelqu'un qui est véritablement impliqué dans la mission. Il était à l'école de Göller-Gottlieb. Hein. Allez-y donc, allez comprendre quelque chose. Hein. La mentalité de la gagne. Voilà, c'est pas un entraîneur qui parle beaucoup.
il n'aime pas dévoiler ses secrets. On a encore suivi tout à l'heure, on parle de recrutement où il laisse le choix aux dirigeants. Oui. Ça, c'est de l'humilité au niveau d'un entraîneur. Et quand un entraîneur est humble, il y a quand même des bonnes choses qui sortent. Donc, attendons de voir ce qu'il va nous proposer. Hein. C'est là où on va forcément l'attendre, sur l'échiquier continental. Donc, sur le plan national, il a déjà confirmé. Il a prouvé plus d'un. Il faut aller confirmer également de l'autre côté. Je crois qu'avec l'ossature qu'il a aujourd'hui, s'ils arrivent, bien sûr, ces dirigeants, ces responsables de la SCK, à aller chercher des joueurs pour étoffer les effectifs, on aura forcément, pourquoi pas, retrouver la SCK pour aller nous écrire encore l'histoire avec l'AS de Goport qu'on a connu. Exactement. Avec l'ASCO également. Tout ce que nous demandions, c'est qu'il y ait du suivi et surtout le travail continu du côté de la SCK. En tout cas, félicitations à Messan King, à Metokodo, qui fait la fierté en tout cas des entraîneurs togolais et à la tête de cette équipe de la SCK. Première saison, premier trophée. On va parler toujours de l'effectif de la SCK. Comment vous avez pu gérer les blessés? Parce qu'à un moment donné, la machine, le moteur ne fonctionnait plus. La SCK, davantage, quand on voit déjà la programmation, on se dit non, normalement la SCK doit gagner, mais à la fin, c'est un tout autre résultat. Ça a été une épine dans le pied du coach, le fait d'avoir des blessés, des joueurs cadres qui n'étaient pas forcément présents. Oui, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais après, il y a les jeunes qui sont là, qui ont répondu quand même présent quand le coach avait besoin d'eux, à l'instar de Isotolo Mabalo, que les gens ne connaissaient pas véritablement, qui a rejoint l'équipe en fin de saison dernière, venu de Arsenal aujourd'hui à Escosa. Il y a Glomarius également, sa première saison avec nous. Peut-être c'est la révélation, c'est ça, pour vous? Oui, avec le jeune et Sotolom, les deux, parce que c'est vrai que Abalo, il a été très discret, mais il a été performant pour une première saison parmi les grands en griffe. c'est pas donné. Maintenant, eux tous, ils ont su quand même. Il y a des joueurs qui n'étaient pas autant de coach Jonas titulaire, mais avec l'arrivée de coach Ametokodo, bon, chacun a sa chance, chacun a sa chance, donc. Gafarou Amadou également, qui a été un temps blessé, opéré juste après la phase retour. Mais ils ont su, quand même, le coach a su, avec ses mots, avec l'ensemble du staff technique, faire la part des choses, choisir qui devait jouer quand il le fallait. Il y a le portier Soravana également, qui a pris le relais quand Fadil n'était plus véritablement là. Il y a le jeune, le troisième gardien qui était deuxième entre-temps, Kanko Edone, qui est venu aussi 2001. C'est sa première saison avec l'équipe. Il a eu à faire des matchs importants. Il a eu à sauver l'équipe quand il le fallait. Et sur les 2-3 dernières journées, quand Soravana était blessé, il était dans les perches avec une certaine assurance, une certaine aisance. Chacun a joué sa partition, tous les joueurs, que ce soit les cadres, les jeunes qui sont montés, voilà, tout le monde a contribué à ce sacre. On rappelle également que le retour d'Antoine Agbetongo également a fait du bien à ce milieu de terrain de la SCK, un joueur qu'on connaît très bien et à qui on souhaite tout le meilleur. On va évoquer, là maintenant le sacre il est là, on est content, on a fait la fête. Oui, la prochaine étape, bien sûr, c'est la Ligue africaine des champions. Là aussi, on pourra dire que c'est un défi pour vous. Oui, c'est un défi, c'est un grand défi d'ailleurs. Après 2019, c'est la deuxième fois que la SCK va jouer les préliminaires de la Ligue des champions, après avoir joué pratiquement 4 fois la Coupe CAF. C'est vrai que les gens nous attendent. Nous sommes très attendus, nous le savons. Maintenant, c'est peut-être un peu tôt, comme le coach l'a dit aussi, de se prononcer sur ce qui va se faire, mais c'est quand même un aboutissement, c'est-à-dire qu'on se dit là, voilà, on va se préparer pour. Bien sûr, on va se préparer pour. Actuellement, les joueurs sont au repos, il faut quand même que le corps se repose. Absolument clair. Après, le staff technique va donner le programme pour les préparatifs, déjà que la CAF aussi ne s'est pas encore
véritablement prononcer sur la date du démarrage. Selon les bruits de couloir, ça va être vers mi-septembre. Mi-septembre, d'accord. Qu'il y a le CHAN à disputer, il y a la Coupe du Monde des clubs, tout ça. Donc voilà, on va se préparer comme il faut. On attendra le tirage aussi. C'est à partir du tirage... C'est très important. Ouais, c'est à partir du tirage qu'on saura véritablement ce qu'il faut faire, les ambitions et tout. Votre avis sur cette qualification, la présence de l'ASK en Champions League? Oui, on a vu cette équipe aller représenter le Togo sur les dernières années en Coupe CAF. Ils ont montré beaucoup de choses tout récemment. Ça s'est passé malheureusement, c'est passé un petit peu à côté. Maintenant, la mission, elle est carrément différente. C'est une autre version maintenant de compétition que la Ligue africaine des champions. Qui demande plus de moyens. Hein. Oui, plus de moyens. humainement parlant aller également. Chercher des... Oui, humainement, c'est-à-dire aller chercher des joueurs de qualité. Aller chercher les joueurs de qualité. On sait bien que voilà, l'ossature, elle est là. Elle est là, oui. Maintenant, quand on affiche une ambition digne de ce nom pour aller représenter le Togo dignement, il faut également un lobby, un marketing au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est d'aller chercher les joueurs. Que ça soit sur le plan national. Je me rappelle d'un club qualifié au Togo qui a eu à chercher rien que les meilleurs joueurs sur le plan national pour étoffer son effectif, histoire d'aller bien compétir sur l'échiquier continental. Bon, chaque équipe a son ambition. Ce n'est pas forcément une équipe qui définit son ambition, mais à l'interne, il y a des ambitions, donc on va les attendre. Mais la Ligue des Champions, elle est exigeante. Elle est exigeante, oui. Et c'est là que je vais demander aux dirigeants de l'ASK de ne pas forcément attendre la sortie de la CAF sur le chronogramme avant de commencer par obtenir les préparatifs. Il faut aller tout de suite le faire. Anticiper. Tout en sachant que voilà, ils seront très attendus d'abord sur le plan national, où il faut une équipe pour... Et sur le plan continental. Et la précision, je pense sous votre contrôle, c'est que nous aurons 2 tours. Hein. Bien sûr. 2 tours. Le tour préliminaire. 2 tours. Donc, ah oui, on peut tomber sur n'importe qui. Il y a un grand chantier qui nous attend. C'est pas que la SK. Non, c'est tout le Togo, bien sûr. C'est ce que nous n'arrivions pas à comprendre, peu importe les rivalités, peu importe les à côté. Oui, on a aujourd'hui le focus sur la SK pour aller nous représenter et retrouver la phase de groupe pour une 2e fois. Et ça régénère beaucoup pour une équipe et pour le Togo. Absolument. Voilà. Les joueurs de la SK, vous l'avez dit tantôt, sont au repos en ce moment même, très contents en tout cas de ce sacre-là. Ça n'arrive pas tous les jours, parce que derrière, il y avait des équipes qui étaient là, qui bousculaient la hiérarchie. Et là, on voit justement le cérémoniel avec, bien sûr, la remise et des médailles aux champions du Togo avec le patron du foot togolais, le colonel Guy Kossiak, pour le trophée. On voit également d'autres membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Antoine Agbetongo, c'est lui le capitaine, c'est ça? C'est lui? C'est bien lui, justement. On l'a reconnu. Le trophée, il est gros. Il est tellement gros. Regardez la joie, la jubilation. Regardez, on voit Nan, on voit Akorobulay, le sourire de tous ces joueurs. Ah oui, ils sont tous contents d'être champions du Togo version 2024-2025. En tout cas, félicitations à tout ce groupe et encore une fois, beaucoup de courage pour la suite. Alors, on va aborder la dernière thématique justement de notre discussion. Vous avez suivi le championnat, c'est vrai, là maintenant vous avez laissé votre casquette de responsable de communication au niveau de la SK pour parler des satisfactions, des déceptions, entre autres. Selon votre avis, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez noté? Au niveau des clubs? Oui, des clubs de foot de la première division. Satisfaction ou déception, entre autres? Un exercice difficile pour vous. Bon, déception, je dirais Asco. D'accord. Asco, parce que c'est un club qui était très attendu. J'ai été déçu par le jeu, la production de jeu, par l'attitude des joueurs par moment. On voyait une équipe, moi particulièrement, je sentais une équipe qui n'avait pas envie de gagner. Sur certains matchs, la détermination n'était pas au même niveau. Une autre déception, l'étoile filante. C'est vrai que l'étoile est venue dans la peau de promu, mais on
on dirait que le staff technique a choisi ces matchs parce qu'il fallait voir l'équipe jubiler après certaines victoires, mais l'essentiel a été oublié. Je dirais aussi, en tant que journaliste, qu'il y avait un peu trop de pagaille autour de l'équipe. On ne savait pas véritablement qui était l'entraîneur, qui est l'adjoint, qui est le. Donc, vue de l'extérieur, il y avait une certaine pagaille autour. On n'a pas su gérer les matchs comme il faut parce que quand l'Étoile joue, c'est l'équipe qui a le plus de public, qui amène plus de monde au stade. Les supporters sont là, présents. Mais le rendement à un niveau, le choix des joueurs sur les matchs, parce que c'est vrai, on peut dire que certains joueurs sont en méforme, mais quand vous avez des joueurs comme Sanvi Apelete, quand vous avez les joueurs comme Abui Thierry, c'est compliqué de les mettre au banc. C'est difficile de les voir au banc quand l'équipe est en train de souffrir. Ça, c'est moi. C'est ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, sur le papier, le club repart en deuxième division, juste après une saison. C'est une grosse déception. C'est une grosse déception. Maintenant, après, tout dépend des ambitions des dirigeants. Je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas dans le secret des dieux. Après ça, les satisfactions, je dirais Gomido. D'accord. Gomido qui a souffert au début, mais avec le coach Jean-Paul Abalo et Amégan Didier, ils ont su quand même reprendre le cours des choses. Ils ont su parler aux joueurs, la plupart les jeunes. L'équipe a su faire son maintien. C'est une satisfaction. Peut-être les ambitions étaient autres, hein, mais quand on voit la prestation du club sur acceptable. Le terrain, oui. C'est acceptable. Vu d'où ils viennent. Ah oui. À part Gomido, il y a un autre club. Satisfaction, c'est des Facno? Oui, non. Non, pas satisfaction. Oui, non. Oui, Borlesou dans une moindre mesure, parce que le club, depuis quelques années déjà, montrait de belles choses. Aujourd'hui, les requins mâles sont sur le continent. Exactement, ils vont accompagner les SCK. Oui. Intéressant. Ils sont sur le continent, c'est bien pour eux. Maintenant, il faut peut-être voir un certain nombre de choses. Absolument. Le public qui est là, les supporters, c'est vrai, ils ont le sang chaud, tout ça. Mais voilà, je pense que les dirigeants, ils voulaient cette qualification en Coupe Interclub depuis, donc ils vont faire ce qu'il faut. Exactement. Pour être bien présent et bien représenter le Togo. Mon cher Etchevi Tengue, oui, votre décryptage justement sur... Voilà. Oui, bon, satisfaction, déception. Parlant de satisfaction, c'est d'abord féliciter la Fédération togolaise de football qui a su bien sûr être dans la régularité au niveau de ce championnat. Où c'est bien vrai qu'on a quand même connu beaucoup plus de difficultés, surtout au niveau du public qui parfois était trop exigeant, où cela a engendré pas mal d'incidents sur les stades. Heureusement qu'à la fin, ils ont su cadrer cela avec l'accord et surtout l'apport des dirigeants de certains clubs. C'est vrai qu'il y a eu violence zéro. Oui, parce que violence zéro, mais nous qui sommes tout le temps sur... mais il n'y a pas eu des cas de violence avérés, quoi. Pas du tout. C'est ce que je veux dire, souligner. C'est là que je parle des exigences. Les exigences parfois amènent ces violences, mais entre guillemets, ce n'est pas des violences qui... font blesser les gens et autres là. Donc, bon, c'est des contestations parfois qui amènent cela. De toutes les façons, il n'y a pas d'organisation parfaite. Hein. Pas du tout. Rien. Non, ça n'existe pas. Même Jésus n'a pas été parfait, disons. D'accord. La déception, d'abord, c'est au niveau de l'arbitrage, pour moi. Où le sifflet togolais n'a pas été tout à fait au niveau là où on l'attendait. S'il y a une note à donner, vous donnerez quoi? Non, 5 sur 10. 5 la moyenne. 5 sur 10, la moyenne, parce que d'abord, il faudrait que nos arbitres puissent comprendre que voilà, c'est d'abord leur métier. Et dans ce métier, il faut des ambitions. Et l'ambition vous exige ou vous oblige à faire mieux. D'être rigoureux avec soi-même. Aujourd'hui, on a quand même le comité géré par Diaoupé qui, forcément, à la fin, fera le bilan et sévir par rapport à ces erreurs qu'on a connues. La satisfaction également, c'est au niveau du CDF ACNOR. Pour une première, on est resté jusqu'au bout à avoir le maintien. Elle a refusé de prendre le train. Hein, ah oui, chapeau. Moi, ma plus grande déception, c'est au niveau de l'entente. Ah, pourquoi? Sincèrement, on a connu une équipe qui, dès l'entame de saison, était partie du côté de la Côte d'Ivoire pour se préparer. Bien sûr.
oui, on se disait que voilà, avec tout ce qu'on nous montre, et Ragnon Vort, on allait retrouver l'équipe championne qu'elle entend deux, mais on laisse partir son meilleur joueur qui a fait Tchadjobo du côté du Gabon. Mais la première partie de saison était parfaite. Ils ont terminé premier. C'est parfait. Il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien en face. Voilà, la seconde partie, il y a eu des choses en face. Et dans le tas, ils ont cherché à réagir, mais c'était vraiment très très tard. Pour moi, c'est ma grande déception parce qu'on voyait en train de finir champion. Malheureusement, bon, Tchoubo, je me dis que c'est un championnat qui nous a tenu jusqu'au bout, où on a gardé ce suspense-là pour la première fois. On n'a pas connu le champion avant la fin de la saison. Chapeau à tous ces dirigeants-là qui ont quand même apporté beaucoup plus. Et vivement que la saison prochaine, on puisse quand même pallier beaucoup plus pour aller nous dire que voilà, on rentre dans le professionnalisme parce qu'on est toujours très important. dans l'amateurisme. Non, cet étage-là, on ne l'a pas encore franchi. On n'est pas encore arrivé à cette étape-là, même si oui, on veut vraiment y aller. Vivement que très très bientôt, on puisse également passer à ce stade-là de la professionnalisation de notre football. En tout cas, ce n'est qu'une partie du premier bilan, de l'épilogue du championnat. On aura, si tout va bien, d'autres acteurs, ceux qui sont souvent dans les bureaux, ceux qui sont souvent sur les terrains, pour justement diagnostiquer tout ce qui a été bien fait, tout ce qui n'a pas été bien fait au niveau du championnat national de football de première division. Au niveau de l'ASK, bon, vous avez prévu une grande fête bientôt ou c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus rien? S'il y aura grande fête, ça sera en interne, comme d'habitude. C'est vrai que la dernière fois, on avait eu la chance d'être à domicile. Donc, la fête a été avec le public qui était présent. Félicitations à eux aussi. Merci pour le soutien. Depuis le début de cette aventure, surtout dès qu'on a commencé à jouer les matchs chez nous. À Ouelou, ça a été une bonne ambiance, toujours présent, malgré les 2 défaites à la maison contre Tombo et puis contre Espoir. C'était chaud, mais après, bon... dimanche dernier, quand le sacre est arrivé, tout le monde a fêté, tout le monde était dans la joie. C'est le lieu de remercier aujourd'hui les joueurs aussi pour la patience. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Eux tous, il y a eu des blessés, l'assurance des cadres qui ont su parler aux jeunes. Je veux parler du vice-capitaine Amekoudi Dodi qui a été blessé aussi souvent cette saison. Il y a Nan Richard aussi, dont l'apport dans les coulisses a été très important, surtout au niveau des jeunes. Agoro Bilal, félicitations à lui. Il voulait ce titre de meilleur buteur depuis des années. Il avec quoi, 17 12 buts. Ah d'accord. Bon. Il aurait pu faire mieux, mais bon. C'est pas un attaquant de métier. Non, il est beaucoup plus dans le couloir. Voilà, mais on prend avec. C'est ça, les jeunes qui sont venus, félicitations à tous, au bureau exécutif de la SCK, au président Tchabo Djona, au président du conseil d'administration, le président d'honneur également, le vice-président de la fédération, Marcelin Chérif Agresson, au manager, au directeur sportif, à tous ceux qui ont permis que ce sacre-là soit effectif, à la fédération également, pour le travail accompli, à la cellule de communication, au directeur de la compétition, parce que ce sont les gens de l'ombre qui ont véritablement travaillé pour que ce championnat-là aboutisse. Merci à tous. Voilà. En tout cas, merci également à vous. On n'oublie pas la D2 qui va amorcer très bientôt la phase des playoffs. Là aussi, c'est serré, très très serré jusqu'au bout. En tout cas, ce qui témoigne, tout ce qui a été... un chat qui est rentré dans ma gorge. Ça va sortir, on va gérer ça. Tout ce qui témoigne en tout cas des résultats à la fin des matchs de la phase aller de la phase retour. On attend simplement la programmation justement de ces matchs des playoffs et on en parlera avec vous, avec plaisir, dans l'émission Club Sport Santé et Tchévitégué. On en s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci encore une fois. Merci à toi de également. vos analyses bien épicées. Merci. Même si vous dites que le Christ est quoi, il n'est pas parfait, c'est ça? Pas parfait. C'est vous qui l'avez dit. D'accord. Madame Evelyne Bénédi, merci également d'être passée nous voir aujourd'hui. Merci à SOS Docteur TV, Angelo, merci, c'est toujours un plaisir de venir ici.
Et nous sommes tout heureux de vous avoir aujourd'hui et après, bien sûr, pour parler sport dans son ensemble. On remercie également, oui, le coach Sena Kofi Fiaboué qui est toujours à nos côtés pour des analyses bien aiguisées, sans oublier également toute l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission. Patrick, Apollinaire, Fernand, Sylvain, merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous lundi à partir de 12h30 pour parler d'autres actus, bien sûr, du sport sur notre chaîne. Bonne santé et à très bientôt. Bye bye.